Ok, tout à l'heure, nous serons en ligne avec le frère Salomon au Canada. So e kan eni bien Salomon ya koko ya lebo o be vle ngo Canada no. Il dit qu'il a un témoignage à rendre par rapport à la moisson. Iwan o di la lo matiti le vle ngasu. Donc, je me connecte, j'attends qu'il appelle. Allô? Allô? Ah oui, bonjour. Bonjour Salomon. Asseyez-vous. Oui. Oui. Vous êtes à l'église déjà? Oui, nous sommes à l'église. D'accord. Je peux... Oui, on t'écoute. On m'entend? On t'écoute, ouais. On m'entend là? Tout le monde m'entend? On t'écoute. Ok. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer dans le nom et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je t'entends, je t'écoute. Je vais être un peu plus bref que possible parce que c'est un peu long, ce témoignage. Et donc, comme vous le savez tous, j'ai été à l'église Miracle. Je voudrais d'ores et déjà vous dire que c'est à Divo que j'ai eu mon baccalauréat. Je suis parti à Abidjan et après avoir fini à l'INFAS d'Abidjan, j'ai demandé pour mon affectation de San Pedro. Et dans la grâce du Seigneur, j'avais demandé à Dieu de m'envoyer là où il voulait. Et c'est comme ça que mon affectation, bien, c'est à Divo que Dieu a voulu que je sois. À mon arrivée à Divo, j'ai logé chez Yao, l'ancien président de la jeunesse, et il m'avait parlé de papa. Mais quand j'étais à Divo, lorsque j'étais encore élève, je connaissais déjà papa, mais c'était à l'église Sema que je l'ai connu. Donc voilà comment j'ai connu l'église Miracle. Papa lui-même, je le connaissais, donc ça a été vraiment facile de m'intégrer. Alors, tout a commencé en 2020. J'étais au boulot et j'ai eu une proposition de voyage. Et la proposition était que je devais faire un mariage arrangé pour voyager. Je n'étais pas content, je n'étais pas partant. Mais en même temps, j'ai appelé papa pour lui conter le problème. Et lui dit qu'est-ce que Dieu pensait de cela. Il m'a dit que mon fils, je ne suis pas l'un des prophètes ou bien des personnes qui peuvent te dire oui, Dieu dit non. Laisse-moi 3 jours, je vais prier. Et après les 3 jours, je te reviendrai. Donc, c'est après les 3 jours, je l'ai appelé, il me répondit que Dieu voulait m'envoyer en Europe, mais sans 5 francs, sans payer même 5 francs. Et donc, Dieu dit qu'il est avec toi, il est dans ce projet-là. Et chers frères et sœurs, c'est après cela que les combats ont commencé. Et les envoûtements jour pour jour, c'est-à-dire, c'était tellement compliqué que j'étais tout le temps en train d'appeler papa parce que c'était pas facile pour moi, franchement. Et c'est comme ça que je me levais à 2h, minuit du matin pour prier et tout et tout. Et je rappelle que je suis issu dans une famille idolâtre, comme la plupart de tous ceux qui sont ici. Et j'ai commencé à poser des actions qui m'écoutaient parfois même. Lorsque je faisais des actions, il m'était souvent difficile d'arrondir les fins du mois. Mais j'avais cette assurance que je voulais changer mon histoire et celle de ma généalogie. À un moment donné, mon cœur me disait que seule la prière ne pouvait pas faire bouger les choses. J'ai commencé à être agressive dans la pose des actions. Et parfois même dans ma chambre, je faisais des vœux à Dieu.
que je partais même honorer auprès, je partais, je vois papa pour dire que voilà, dans ma prière, j'ai fait un vœu à Dieu étant à la maison, donc je suis venu l'honorer. Donc avec ça, mais aussi je payais ma dîme. C'est ainsi que le mois de fin novembre 2022, j'avais eu tellement de problèmes que je n'avais pas payé ma dîme. Et donc après cela, lorsque je me levais, mon cœur me faisait tellement mal que j'avais toujours des remords dans mon cœur me disant pourquoi que je n'avais pas payé ma dîme. À chaque fois quand je me levais la nuit pour prier, j'avais des difficultés. J'ai l'impression que ma prière ne montait pas. J'ai l'impression que c'était compliqué et que Dieu me reprochait quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'en décembre, parce que le mois de décembre, comme la plupart des fonctionnaires ici le savent, les virements sont faits un peu plus tôt à cause des fêtes. Donc, lorsque j'ai eu ma paye du mois de décembre 2022, j'ai prévu, j'ai mis ma dîme de côté et généralement, quand je mets ma dîme de côté, j'insère ça dans la Bible. Donc, et quand j'ai mis dans ma Bible, j'ai prié, j'ai mis la dîme dans ma Bible. C'est comme ça que mon cœur maintenant s'est apaisé. En temps, j'avais vu sur TikTok qu'il y avait une entreprise en Europe ici qui recherchait des personnes dont j'avais déjà postulé. Donc, j'ai postulé ça au hasard sans même prêter attention à ça. J'ai fait ça comme ça. Donc, j'étais là et à cause des fêtes et des voyages, donc je n'ai pas pu payer, je n'ai pas pu donner ma dîme le dimanche qui suivait. Donc, c'était à la première semaine du premier dimanche du mois de janvier 2023 que je suis allé payer ma dîme. Je vous assure que quand je suis allé donner ma dîme le dimanche, premier dimanche du mois premier dimanche de janvier 2023, le lundi qui a suivi le dimanche là, j'étais encore couché sur mon lit à 6h30, j'ai consulté mon email et je reçois le message me disant que j'avais été retenu par l'entreprise qui était en Europe, qui cherchait des personnes en fait, j'avais été retenu par l'entreprise, donc je devais m'apprêter pour un entretien à Abidjan. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé papa pour lui dire que voilà le message que j'ai reçu, donc je ne savais pas si c'était vrai ou faux. Et donc, c'est comme ça que, bon, déjà j'étais content, mais j'attendais qu'on me confirme. Effectivement, 2 jours après, il m'a envoyé un message de confirmation et un numéro pour me dire que effectivement, j'ai été retenu donc de me rendre à Abidjan au plateau pour l'entretien. Et après ça, je suis allé voir papa, me confier mon voyage dans les mains du Seigneur. Et en même temps, j'avais posé encore une action pour que Dieu lui-même puisse me soutenir dans ce processus-là. Et lorsque je suis allé à Abidjan, effectivement, après l'entretien, la dame m'a certifié que j'avais été retenu. Automatiquement, elle m'a avoué que j'étais déjà retenu, que je n'avais pas à craindre qu'ils allaient envoyer l'ordre d'emploi pour entamer la procédure. Et c'est après cela que les combats encore ont doublé. Je vous assure que il y a des pétitions auxquelles vous n'allez pas, c'est-à-dire, avant d'être infirmier, je vous assure que je n'ai pas eu ce combat-là quand j'étais encore à Abidjan, à Abidjan. Parce que il y a des niveaux de bénédiction auxquels il y a des esprits de votre famille qui ne vont jamais vous attaquer. Parce qu'ils savent que avec cela, vous n'allez aller nulle part. Mais il y a des paliers, il y a des niveaux de paliers où, dans la famille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas autorisé à franchir certains pas dans la famille. Donc, quand ils m'ont sélectionné, c'est comme ça que j'ai dit, ceux qui ont ouvert le bal, c'est les esprits de la famille de ma maman qui ont ouvert le bal. Et papa même le sait, et maman même souvent le sait, et souvent même ceux souvent qui étaient chez papa peuvent confirmer. Et même souvent, même vous voyez que des fois, quand je venais pas vite à l'église parce que Dieu me faisait dormir profondément
Et c'était à ce moment-là que les combats étaient tellement énormes. Et je vous assure que dans mon sommeil, le Saint-Esprit me faisait plonger dans un sommeil profond. Et c'est là, à ce moment-là, que les combats étaient tellement intenses. Et de là, Jésus-Christ a battu chaque esprit. Je vous assure que c'était un combat au moins de 3 mois. Et même, il y a des démons même que moi-même, je n'ai jamais connu, on ne m'a jamais parlé de ça. Ils se sont présentés à moi. Et lorsque j'ai appelé ma maman pour lui demander, elle-même, elle a ouvert sa bouche un jour. Elle m'a dit, mais mon fils, qui t'a parlé de ça? Parce que moi-même qui suis ta maman, c'est une fois ma grand-mère m'a parlé de ça. Et ce démon-là, il s'était présenté à moi dans mon songe. Et il s'appelait Ngwese. Moi, je ne savais pas que mes parents l'avaient adoré. Et c'était le démon qui avait emprisonné la famille dans une pauvreté extrême. Où les gens ne devaient pas atteindre certains paliers. Et ce démon-là s'était présenté à moi. Et le combat a été tellement terrible que par la main du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu la victoire sur lui et je l'ai emprisonné. Et j'ai appelé papa pour lui dire que mais j'ai jeté un démon dans un puits. Il m'a dit non, tu l'as emprisonné. Donc c'est par la main du Seigneur que vraiment les choses se sont accélérées. Donc, et ensuite de ça, j'ai commencé encore à être encore beaucoup plus agressif dans la prière et aussi dans les actions, dans les offrandes. C'est vrai que ce n'était pas des offrandes ce sont des offrandes qui m'écoutaient. Je vous assure, ça m'écoutait, mais j'avais foi parce que les gens ont fait des choses pour plonger la famille dans la pauvreté, dans la misère. Donc, je me devrais de faire comment on appelle ça, des sacrifices pour que vraiment les choses bougent, que vraiment le cours de l'histoire puisse changer. Donc, c'est comme ça que à chaque fois, je faisais des vœux, je faisais des trucs, et puis, n'est-ce pas, je venais les honorer. Je voulais marquer une pause. Quand moi j'étais là-bas, j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des dons à Dieu et qui n'honoraient pas. Oh, mes amis, mes frères et sœurs, c'est un piège terrible de ne pas honorer. Des réclamations terribles que ces personnes-là mettaient sur leur vie. On peut peut-être faire des choses en dehors, mais à l'église, lorsque on fait un vœu, vous savez qu'à chaque fois tu te lèves à l'église, même à l'église, les démons aussi vous écoutent. Parce que quand on fait un vœu à l'église, les démons entendent ce qu'on dit. Et lorsque vous n'honorez pas, c'est des réclamations terribles que les démons ont utilisées contre vous. Et d'ailleurs même, Dieu lui-même il ne peut rien faire parce que déjà dans sa maison, il y a des choses que vous n'avez pas honorées. Moi-même, j'étais dans ma chambre, je faisais des vœux. Et à chaque fois, le Saint-Esprit me disait de les honorer. Donc, si je n'avais pas fait cela, il y a des choses que je n'allais pas atteindre. Il y a des bénédictions dans lesquelles on ne peut pas avoir. C'est simplement par la prière. Non, je vous assure. Par la prière simplement là. Il y a des choses qu'on ne va pas avoir. Peut-être que paradis là, on va avoir. Mais bénédiction sur la terre ici là. Vraiment, franchement, ça sera vraiment difficile. C'est la pauvreté. Sérieux. Parce que les familles ont été plongées dans la pauvreté extrême par des sacrifices. Donc c'est aussi par des sacrifices, par des actions, n'est-ce pas, qu'on peut pouvoir débloquer certaines choses. Donc c'est comme ça que Dieu merci, après les 3 mois de combat terrible, et dans cela aussi je dis merci à Dieu pour papa parce que il a été comme un éclaireur. Parce qu'à chaque fois que je faisais des sons, je l'appelais souvent à 6 heures pour lui dire, et il me donnait les conduites à tenir, il me donnait la signification et il me donnait la conduite à tenir. Donc c'est comme ça que un peu, après 3 mois, n'est-ce pas, les choses se sont calmées. Maintenant, presque 2 semaines après, on peut dire 1 mois après, c'est les esprits de mon papa, chez mon papa maintenant qui sont présentés à moi. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire là, c'est en fait, mon histoire a été un enseignement, je vous l'assure. Parce que je vous assure que ça a été tellement terrible. Et je me retrouvais dans le village de mon papa. Et des sommeils profonds où des cases ont été brûlées, enflammées. Parce que c'était des tours de contrôle. C'était Jésus qui faisait ça. C'était Jésus qui était en train de briser tout ce qui était réclamation, tout ce qui était blocage, pour que vraiment sa bénédiction puisse être comme s'installer dans ma vie. Et donc, après cela, ça a été encore vraiment une victoire. Et après que les esprits du côté de mon papa
n'est-ce pas, soit, comme on appelle ça, vécue. C'est comme ça que mes papiers ne sortaient pas. Et j'ai appelé un frère ici et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que mes papiers ne sortaient pas? Il m'a dit donc de les écrire pour demander pourquoi est-ce que ça ne sortait pas. Et je vous assure que le monsieur qui était chargé sur mon dossier avait rangé mon dossier quelque part. Et effectivement, quand on l'a écrit, et c'est là il s'est souvenu que mon dossier c'était la même semaine que tout a été accéléré, et puis le visa est sorti. C'est pour dire que tout ce qui était comme combat, si ce n'était pas fait, mon dossier allait être rangé au placard, je vous l'assure. Et ça allait être oublié. Et je n'allais jamais avoir le visa. Chers frères et sœurs, pour vous qui êtes là, vous me connaissez, vous savez, ce n'est pas des choses que je suis en train de dire, ce n'est pas une histoire de quelqu'un que je suis en train de raconter. C'est vrai que je partais à l'église, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'était pas, c'est, comme on appelle ça, vous n'étiez pas informé de ce qui s'est passé. Mais le combat même qui a commencé, il y avait une semaine de l'église même, qui avait fait un jour, elle est dans le groupe de prière, elle, je ne sais pas si elle est là aussi, elle peut témoigner. Elle avait fait un songe où elle m'a vu en train de lutter avec une dame dans ma famille qui voulait m'empêcher de ne pas, n'est-ce pas, voyager. Et ça, c'était les esprits incarnés en elle qui avaient commencé qui avaient tenté maintenant de me bloquer. Et jusqu'au jour où même il y a un gros serpent, c'est-à-dire ils ont fait ça juste ils ont fait ça spirituellement. Ils n'ont pas pu. Et physiquement, ils ont voulu maintenant m'attaquer physiquement en m'envoyant un gros serpent contre moi. J'ai envoyé même le serpent, même à papa, pour un gros serpent noir. Et je vous assure que par la main du Seigneur, j'ai eu la victoire. Et aujourd'hui, vraiment, je suis ici. Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas local. Non. Quand je venais, j'ai vu la main de Dieu et je vous assure que c'est tellement merveilleux tout ce que Dieu a créé. Même dans les airs. Mais vous voyez la disposition des nuages et tout, c'est tellement beau, je vous assure. Et ça m'a permis de comprendre la puissance de Dieu et l'immense sagesse. Ça dit que je ne sais pas comment je peux vous conter ça. Et ce pays aussi, quand que les gens ont parti, et c'est aussi des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, qui ont fait des choses merveilleuses ici. Chers frères et sœurs, j'ai essayé de raccourcir un peu le témoignage. Je suis venu à Divo, on peut dire, j'ai fait 3 ans, presque 3 années, et Dieu m'a enlevé là-bas. J'avais voulu me marier, j'avais voulu me marier encore là-bas. Bon, ça n'a pas été. Donc, je voulais compter ça un peu aussi pour encourager nos jeunes sœurs. J'étais là-bas, quand j'étais là-bas, j'observais une jeune sœur dans l'église. Parce que je suis quelqu'un, je ne m'engage pas comme ça. J'observe, je prends mon temps pour suivre la personne. Et puis après, bon, pour voir comment est-ce que lorsque j'observe la personne, je vois si elle est bien et pas, et puis après, je m'engage. Et c'est comme ça que la jeune sœur, un jour, pendant que papa avait organisé un séminaire de prière, elle n'était pas partie. Et moi, j'étais parti à la prière. Je vous assure, c'est au Carrefour Mauritanien là même que j'ai rencontré la sœur, à 22h30 par là, parce que ce jour-là, papa avait pris un peu de temps à cause de la prière et puis tout et tout. Ça c'est tellement intéressant qu'on a pris un peu de temps. Elle était dans une jupe même, tellement petite jupe pressée de partir quelque part. Peut-être qu'elle est là, elle peut se reconnaître. Bon, je ne vais pas citer son nom parce que moi je ne connaissais pas son nom. Et puis je ne vais pas aussi trop je ne vais pas aussi aller trop en profondeur. Mais c'est pour vous dire que vous ne savez pas qui vous observe. Peut-être que si cette soeur-là, en fait, peut-être que si je l'avais trouvée dans une bonne posture, Dieu merci, peut-être que je me serais marié là-bas aussi. Ça dit qu'il allait tout rafler à l'église miracle. Franchement, et là, si elle est là, peut-être qu'elle m'écoute, peut-être qu'elle se reconnaît. Bon, il faudrait qu'elle sache qu'à un moment donné, elle a eu un admirateur. Mais en même temps, je suis en train de lancer un appel aux jeunes filles pour vous dire que le mariage ne viendra pas comme ça. Dieu va envoyer des personnes qui vont vous observer.
D'ailleurs, même Dieu même nous observe aussi. Voilà. Et donc, ayez de bonnes postures, parce que la bénédiction là, souvent elle est là, elle vous observe avant d'entrer dans votre vie. En tout cas, que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. Et aussi, je voulais aussi remercier papa pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. Parce qu'il a été plus qu'un pasteur, il a été plus que... c'est comme, en fait, il a été comme, je peux dire, c'est un père, en fait. Il a été un éclaireur, celui-là même qui m'a donné, me produisait des conseils et tout et tout. Et sachez aussi que l'église miracle, il y a Dieu dedans, il y a Dieu là-bas. Et ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas que tout le monde fasse comme moi. Mais moi, ce que je sais, c'est que ce que Dieu m'a fait passer, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Donc, ceux qui peut-être, il y a des gens peut-être qui ne veulent pas aussi, n'est-ce pas, avoir la bénédiction. Mais moi, j'ai compris comment obtenir la bénédiction. Oui, et comment aussi, n'est-ce pas, avancer avec Dieu. Ceux qui ne veulent pas être bénis, nous aussi, on va aller ramasser bénédiction aussi pour venir. Donc, vraiment, que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci, merci. Merci et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, nous connaissons tous le frère Salomon. Il a été le président de la jeunesse au niveau de l'église ici. Et vraiment, comme il le dit, il a fallu un moment où je lui ai dit: envoie-moi la terre de tes 3 villages. Voici les 3 côtés. Ici, tu sens. Il est arrivé un moment où je ne savais pas d'où venait son problème. Donc je lui ai dit: faites tout pour qu'il y ait les 3 terres de tes 3 villages. Petit, non, comme on voit. C'était là que j'ai prié et j'ai maudit les terres de son village. Et j'ai dit à sa maman de retourner pour aller verser là-bas. L'année passée à la moisson, Salomon était assis là. J'avais bu l'eau. C'est pas s'il y a des gens qui se rappellent. Il s'est resté demi. Il a payé à 70 000. Et je lui ai dit: si tu bois, que ton vœu le plus ardent s'accomplisse. C'est de là qu'est partie ces choses.